Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la communication était le pont entre deux mondes? Et si savoir dire, écouter et transmettre clairement devenait la base de toute relation saine et de tout projet réussi? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, je suis sereine. Je suis pleine d'élan, je dirais même. C'est une période où je réalise à quel point la communication a pris une place centrale dans mon quotidien, autant avec mon équipe qu'avec mes clients, qu'avec mes partenaires, puis peut-être même un peu avec ma famille, là. Ça m'a vraiment donné le goût de vous partager ces réflexions dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Cette semaine, l'ingrédient clé, c'est la communication. Alors, je vous invite à venir prendre une petite pause en ma compagnie avec le breuvage de votre choix. On va jaser ensemble, mais jaser dans le sens québécois, pas jaser en parlant dans le dos, en faisant des petits cancans, là. On va vraiment parler de cœur à cœur ensemble, de ce qui fait de notre manière de communiquer, mais elle peut transformer nos relations, nos projets, puis même notre vision de l'entrepreneuriat. Je vais vous raconter un petit quelque chose ici. Vous le savez, moi, je suis une Gémeaux de mon signe astrologique. J'ai manqué mon mot. De mon signe astrologique. Puis on dit souvent que le talent naturel des Gémeaux, c'est la communication puis l'enseignement. Donc la fameuse capacité de rebondir comme j'ai fait là justement, subtilement. C'est exactement ce que je fais de ma vie, en fait, communiquer. Enseigner puis communiquer, c'est mon quotidien, c'est ma passion puis c'est mon moteur. Mais je me souviens de la première fois où j'ai dû me filmer, par exemple, pour m'analyser à l'université pendant que je donnais un cours à mes camarades de classe, mais comme si c'était des enfants de troisième année primaire, là. Ce jour-là, là, j'étais vraiment préparée. Mais même si j'étais full préparée, j'avais la voix qui tremblait un peu au début, comme dans mes premiers oraux au secondaire, là, où j'étais vraiment pas à l'aise. C'était stressant en titi, là, d'enseigner devant une classe de futurs profs aussi, là, qui sont toutes là à te regarder puis à te juger. Mais quand j'ai commencé à plonger dans le vif du sujet, dans le contenu en tant que tel, c'est là que j'ai vu les regards attentifs, les têtes qui hochaient. Puis j'ai senti que la communication, elle passait vraiment. C'était plus juste des mots, là. C'était un lien, un pont entre eux et moi. Puis c'est exactement ça, la communication authentique. C'est un espace où on se comprend, puis où on s'élève ensemble. Puis ensuite, le côté formateur de cet exercice-là, c'était de se réécouter, de revisionner notre performance pour voir comment on était, pour voir comment on pouvait fignoler le tout, comment on pouvait s'améliorer. Puis c'était quoi nos bons coups aussi, parce que c'est intéressant aussi de s'encourager en voyant ce qu'on fait bien. Puis j'ai décidé dans les travaux de fin d'études de toutes les certifications à l'école Cibelle, de donner un exercice similaire à faire. On a 2 mini-conférences à faire. Puis attention, là, ici, là, c'est pas des conférences devant le public, là. C'est plus des mini-cours, mini-formations qu'on enregistre à la maison. Ça peut être par visioconférence avec un logiciel quelconque. Ça peut être d'enregistrer notre voix sur une présentation de diapositives et de se revoir, de se réécouter, en fait, pour voir ce qu'on fait de bien. Donc ça, j'ai décidé de faire reproduire cette situation-là parce que j'ai trouvé ça très, très, très formateur. Là, je vais vous donner maintenant la définition officielle de ce que c'est que la communication. C'est l'action faite communiquer, de transmettre quelque chose, mais ma définition à moi, c'est un petit peu plus large que ça quand même. C'est l'art de bâtir des ponts entre les cœurs et les esprits. C'est tout ce qui nous permet de créer des liens vrais, d'inspirer, d'apaiser, de guider et de grandir ensemble. Puis dans mes entreprises, mais je mets ça de l'avant, cet ingrédient-là, la communication de
plein de façons. Je vais miser sur la communication transparente avec mon équipe. S'il y a un défi, ben, je leur parle. Je fais pas juste miroiter ce qui va bien, hein. Fait que dans ce temps-là, ben, le résultat qui en découle, c'est qu'ils sont plus présents, plus solidaires, parce qu'ils comprennent la réalité. Puis, même chose avec les clients aussi, là, j'ai toujours prôné une communication polie, respectueuse et non violente, mais même lorsqu'il faut dire non, même quand on doit fixer une limite, moi je crois que ça contribue à bâtir la confiance et la fidélité, ça. Puis un exemple concret que je vais vous donner, ben dans nos formations aussi, on invite les étudiants à exprimer leurs besoins puis à poser leurs questions sans crainte. On veut pas qu'ils se sentent jugés. On valorise profondément l'échange et le partage. Et tout ça dans la bienveillance parce que ça fait partie de nos valeurs. Notre pédagogie, mais elle repose là-dessus. C'est un dialogue qui est constant, un accompagnement qui se veut humain et chaleureux. Tu sais, ça serait vraiment nono qu'on fasse pas de l'accompagnement humain dans nos formations avec nos étudiants quand ce sont des métiers de l'accompagnement humain qu'on enseigne, là. Hein, faut qu'on les babine et suive les bottines. Hein, je vous le dis souvent, là, cette expression-là, ben c'est comme ça. Puis je le sais, moi, que la communication, mais elle peut faire peur. Surtout quand on débute comme entrepreneur, c'est la peur de ne pas être compris ou de mal s'exprimer, puis d'être jugé, finalement. On craint parfois d'ouvrir un dialogue parce qu'on redoute ce qu'on pourrait entendre en retour, hein. Je le dis souvent, ça, on pose jamais une question pour laquelle on n'est pas prêt de recevoir et d'accueillir la réponse. Mais moi, je vous invite à voir ces moments-là comme des occasions d'apprendre puis de vous améliorer. Parce que la communication, mais ça se travaille, ça se muscle, puis ça devient avec le temps un atout qui est incomparable. Moi, je le dis souvent à mes étudiants de jamais poser la question, justement, quand on n'est pas prêt. Hein, je vous l'ai dit, mais plus on va être capable de l'assumer, cette réponse-là, plus on va être capable de l'accueillir, mais on développe nos réflexes de bonne communication. C'est ça. On fait un échange qui va devenir de plus en plus fluide entre les deux parties. Puis si ça bloque parce qu'on se sent gêné, des fois même intimidé, là, pour être franche, là, ben t'es mieux de pas ouvrir cette boîte de Pandore, là. Puis ma citation inspirante de la semaine, elle est de Nat Turner. La bonne communication est un pont entre confusion et clarté. J'adore cette image. La communication bienveillante, claire, mais c'est vraiment ce qui nous aide à sortir des malentendus, des tensions, pour avancer ensemble vers des solutions, vers du mieux. Et pour honorer ce pont, mais je vous fais le petit mantra de la semaine que vous allez pouvoir vous répéter. Je communique avec clarté, authenticité et ouverture. Mais la communication, elle se résume pas aux mots, hein. C'est le regard, la posture, l'intention. Fait que ce mantra, il va nous inviter à choisir la clarté plutôt que les sous-entendus, l'authenticité plutôt que le masque, l'ouverture plutôt que la fermeture. Bien communiquer, ben, c'est offrir à l'autre un espace de compréhension et de confiance. Puis la semaine prochaine, le thème sera la sensibilité, un sujet qui me tient aussi à cœur parce que je crois que c'est une force précieuse dans l'entrepreneuriat. Oui, oui, vous allez découvrir pourquoi. Alors, j'espère que votre pause santé est terminée, votre pause café. J'espère que ce petit moment-là ensemble à chaque semaine, ben, celui de cette semaine en fait, vous va avoir inspiré à apporter encore plus d'attention à votre manière de communiquer au quotidien, puis de pas être dans la perfection. Puis c'est pour ça, moi, que je me corrige pas quand je fais des petits accros, quand je me trompe de mots, quand j'inverse des trucs. C'est ça le naturel aussi, la communication. Quand on parle de cœur à cœur, puis qu'on n'est pas coincé, ben le message, il passe toujours mieux. Fait que c'est pour ça que je fais pas de montage. Hein? J'ai une multitude de raisons pourquoi j'en fais pas, mais c'est parce que je veux vraiment que mon message passe à l'état brut, puis que vous soyez impliqués avec moi dans le processus. Donc, j'espère que vous allez porter cette petite attention-là cette semaine à comment vous parlez à votre famille, à votre équipe si vous en avez une, à vos clients aussi. Puis je veux que vous soyez en mesure de voir la communication pas comme un simple outil, mais comme un véritable moteur d'harmonie et de succès. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine maintenant, puis on se retrouve dans quelques jours. Ciao, ciao!
Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.